Le spectacle est constitué de deux pièces, Hortense a dit je m'en fous et En purge bébé. Donc ce sont deux pièces qui sont un peu prétexte à s'amuser, comme souvent chez Feydeau. Dans la première, nous sommes chez un dentiste qui reçoit ses clients et sa femme est totalement hystérique parce que la bonne a un chat qui fait pipi sur ses manchons. Donc du coup, ça crée des situations comiques, excessives, comme souvent chez Feydeau. Et ça part dans une forme de folie pure. Voilà, ça c'est la première pièce. Et En purge bébé, nous sommes chez un marchand de peau-chambre qui veut absolument fourguer sa marchandise à un responsable de l'armée, monsieur Chouillou. Il va le recevoir et sa femme n'arrête pas de l'embêter en ayant à la fois son pot de chambre à la main, en étant tout le temps mal habillé et surtout en l'embêtant tout le temps avec le fait que son bébé, Toto, qui a 7 ans, est constipé. Voilà. Donc nous nous retrouvons avec quelqu'un qui attend quelqu'un d'important et sa femme qui en même temps veut absolument qu'on s'occupe de son petit qui est constipé. Voilà. Ce qui crée une situation comique un peu furieuse et évidemment du grand boulevard à la Feydeau. Je dirais que moi je cherchais deux farces où il y a à la fois des trucs où la vie de couple était exacerbée. Donc le point commun c'est vraiment, c'est souvent ça chez Feydeau, mais je voulais quelque chose de très tonique, de très familial aussi, parce que chez Feydeau il y a quand même plusieurs œuvres plus ou moins complexes. En tout cas celle-ci c'était deux œuvres simples qui laissaient part au jeu de l'acteur, puisque je trouve que chez Feydeau, je pense qu'il faut tout de suite penser au comédien, et donc dans le principe de la farce, tout relève du jeu, quoi, du comédien. Le génie de Feydeau, c'est savoir écrire pour les acteurs. On dirait qu'il sait exactement quelle phrase doit tomber à quel moment. Il y a un sens évidemment du rythme, de la situation, mais avant tout, c'est vraiment un auteur qui écrit pour les comédiens. Donc je voulais vraiment trouver une œuvre où on pouvait confronter les acteurs dans une situation simple et comment réussir à tenir le spectateur en haleine avec une situation simple et comment on expose un petit peu la convention du genre sans tomber dans une comédie de salon. Feydeau, ça vieillit pas. C'est pour ça qu'on continue à le jouer. Ça se passe à une autre époque, mais ce que ça raconte toujours quelque chose d'éternel par rapport à l'humanité, par rapport à la difficulté du couple, de la famille, et avec un peu de cruauté toujours et beaucoup de tendresse. 3 adjectifs pour qualifier la pièce: généreux, furieux et cruel. C'est cruel parce que ça nous met face, à travers tous ces excès de l'homme, ça nous met face à quelque chose que de toute façon nous connaissons, quelque part, ou chez nous ou ailleurs. Je trouve qu'il nous met un miroir, comme beaucoup de grands auteurs, hein, mais c'est vraiment un miroir. Feydeau, il nous prend dans ce miroir de nous-mêmes et tout d'un coup l'exacerbe, le trait, et ça amène quelque chose qui est du théâtre. C'est pour ça que c'est du théâtre.